ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רביתה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת ברשות מוריי ורבותיי, כפרמיssione d'Hachem, Be'ezat Hashem, on approche la Iloula de Rabbi Chaim Pinto. J'espère que vous allez vous inscrire pour aller à cette Iloula à partir du 19 septembre si Dieu veut. Voilà, tout le temps vous allez écouter ce que je vais vous raconter. Maintenant, je vais vous raconter une très belle histoire. Tout d'abord, celui qui cherche la grandeur, grandir, eh ben, sa fin, elle n'est pas bien. Parce qu'Hachem, il n'aime pas celui qui est orgueilleux. Celui qui cherche l'orgueil. Parce que il y a un seul orgueilleux. C'est Hachem. C'est Hachem qui a créé le monde. Lui, on peut dire que c'est l'orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'Adonai Harisum Loa. Quand je vois où il appartient, tout lui appartient. L'argent et l'or, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Le monde, c'est à lui. Parce que lorsque vous voyez en Arabie Saoudite, en Amérique, à Abu Dhabi, comment ça s'appelle, des gratte-ciels, des immeubles colossaux. Oh là là, j'ai vu à Shanghai aussi des immeubles. Oh là là, tu as torticolis à force de lever la tête. Tout ça, c'est du bâtiment. Ça va? Mais je parle de l'être humain qui veut se sentir comme ça. Alors vous savez que l'être humain, il est né petit, et lorsqu'il vieillit, il devient petit, et après, lorsqu'il meurt, il devient rien du tout. Il devient du sable. Rien du tout. Donc, à l'être humain, il n'a pas le droit d'être orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la richesse et l'orgueil. Et le kavod. Il faut qu'ils sachent. Le kavod, il appartient à Hachem. L'orgueil, il appartient à Hachem. La richesse, elle appartient à Hachem. C'est lui qui dispatche. C'est lui qui donne. Si Hachem ne veut pas te donner, il ne te donne pas. Alors tu peux chercher, tu n'auras pas. Vous n'avez pas vu des magasins, un côté de l'autre. Une fois, j'ai placé des mezuzot à 2 magasins. Pratiquement, ils vendent les mêmes choses, les mêmes articles. C'est dans un centre commercial. Là-bas, tu as du tout là-bas. Puis, il vaut des moins cher que son voisin, vraiment moins cher. Toujours c'était solde. Et rien, ils vendaient rien du tout. Personne ne l'approchait. Personne ne rentrait chez lui. Et celui à côté de lui, il ouvre pas Shabbat. L'autre, il ouvrait Shabbat. Il vendait 2 fois plus cher que le moins cher. Il avait des clients. Il avait des clients du matin au soir. Il faisait sa recette jusqu'à que, une fois, il vient chez moi, le monsieur me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous avez placés? Alors, j'ai pas répondu. Je dis alors, peut-être c'est à cause de la mezouza? Peut-être c'est à cause de que j'ouvre Shabbat. Alors, je commence à fermer Shabbat. Et même qu'il a commencé à fermer Shabbat, il a vérifié la mezouza, et ça marche pas. Ça marche pas. Encore il vient chez moi. Je lui dis, mon fils, c'est Hachem qui décide. Qui n'a pas. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer. C'est Akash-Baruch qui décide. Il me dit, pourtant, je fais la tzedaka. Je lui dis, ça veut rien dire. Si Hachem il veut te donner, il te donne. On dit chaque fois dans la prière que c'est Hachem qui donne la parnassa. C'est lui qui donne l'argent. Alors, c'est pas la peine il y a beaucoup de gens qui cherchent. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, aide-moi à gagner. Vous savez, c'est des millions de fois que j'entends cette phrase-là. Rabbi David, le numéro du loto. Rabbi David, et je partage avec toi. Je leur fais plaisir, je leur donne. Mais toujours, je leur dis, le loto, ça veut rien dire. Si Hachem veut que tu gagnes, tu gagnes. Moi, j'ai une expérience avec moi-même.
Je vous mens pas, je vous dis la vérité. J'ai une fois, deux fois, trois fois. Une fois, j'ai rempli les numéros du loto. Mais je les ai gardés dans mon tiroir. Je ne les ai pas joués. Je ne les ai pas joués. Il y a 2, 3 ou 4 témoins qui étaient avec moi. J'ai dit, voilà, je ferme ça. Ils ont voulu copier ce que j'ai écrit. Et j'ai dit, non, vous n'avez pas copié. Voilà, c'est pas la peine de savoir. Hein, qu'on va faire l'expérience. Après 10 fois, le numéro, il est sorti. Et j'aurais pu être milliardaire. Après 10 fois, le numéro, combien de fois? Une fois, il est sorti, le numéro avait. Après une fois après 10 fois. Mais j'étais heureux, j'étais content. J'ai pas dit, aïe, 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 pourquoi j'ai pas joué? Parce qu'Hachem voulait que je joue. Et je gagne. Moi, c'est ça ma émouna. C'est ça ma conviction. C'est pas la peine de se tuer pour gagner de l'argent et pour chercher la gloire, chercher les honneurs. Total, si Hachem veut, tu gagnes. Si Hachem veut pas, tu gagnes pas. Je vous donne la parole d'honneur que j'ai appris de mon père une chose. Une histoire j'ai appris de mon père. Quelqu'un, il a fait du mal. Et mon père, à la vache, il a fait honte à mon père. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il lui a fait comme honte. Et mon père, à la vache, il n'a pas répondu. Et j'étais présent, hein. Il n'a pas répondu. Et à la fin, je dis, mais papa, il dit, mon fils, c'est ça la vie. C'est Hachem qui a voulu qu'il me fait honte. Alors, mais mon père, à la vache, il a commencé à prier pour lui pour qu'il ne lui arrive rien du tout. Mais il a fait un grave accident. Et mon père, lorsqu'il a entendu ça, encore il a prié encore plus, et plus, jusqu'à qu'il est retourné à sa santé, il vient chez mon père lui demander pardon. Mon père, la Shalom, c'était la Hanava. Que Hachem fasse qu'on soit toujours dans ce chemin. Amen, Kérat. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو